Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. La Côte d'Ivoire est la seule dictature où les gens tirent sur les militaires. Cette phrase choc d'Arthur Banga fait l'effet d'une bombe sur la scène politique et médiatique ivoirienne. Mais que voulait-il vraiment dire? S'agit-il d'une critique du pouvoir, d'une analyse froide de la situation sécuritaire ou d'une provocation assumée? Dans cette vidéo, on décrypte ensemble le sens et les implications de cette déclaration explosive, les réactions qu'elle a suscitées, et surtout ce qu'elle révèle sur l'état réel de la démocratie et de l'armée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est la seule dictature qu'on vous entend où c'est dans cette dictature-là que des gens tirent sur des militaires. Dans les autres dictatures, c'est les militaires qui tirent, on le voit en Tanzanie. Mais chez nous, on a une dictature, c'est les civils là, pacifiques là, qui après des appels à la libération, tirent sur des militaires et tuent le lieutenant de gendarmerie. Si on a encore ce phénomène de peur, si on a encore malheureusement les événements qu'on a eu à Nayo, c'est parce qu'il y a des politiciens irresponsables qui ont appelé malheureusement à défier la République et qui ont été malheureusement entendus. Et c'est eux les responsables. Moi, je peine aujourd'hui quand je vois 700 personnes en prison. On finit de les mettre en prison, de les tromper. On attend même que Maître Dadier Rodrigue se plaigne pour envoyer quelques vivres. Hein, on ne s'est même pas occupé de ces 700 gens que tu as emprisonnés parce qu'ils ont entendu votre message. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité qui aurait pu nous mener au chaos. Ben, les Ivoiriens sont matures. Ils l'ont montré parce que dans toutes les régions du pays, vous comparez 2020 à 2027, il n'y a pas photo. On a démontré que nous sommes un peuple de paix. Et je l'avais dit ici, que nous aurons ces élections avec de la paix. Le chaos que vous avez annoncé n'a pas eu lieu. Parce que les Ivoiriens sont un peu braves. Vous parlez du taux de participation. Depuis 1995, à l'exception de l'élection de 2010, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu. On n'a jamais, depuis 1995, à l'exception de 2010, atteint les 50% de taux de participation. Quand la CEI, c'est le point de désaccord avec la CEI, en 2020, sort le taux de participation de 50%, 53% de 2020, c'est parce que la CEI annule près de 20% des électeurs. Parce que justement, les appels au chaos en 2020 ont empêché 20% des bureaux de vote de fonctionner. Donc elle les a retirés. Sinon, quand on les met dedans, le taux de participation est autour de 40%. En 2015, il était autour de 40%. Donc pour la première fois, Laurent Gbagbo, par exemple, il a été élu avec 37% de taux de participation. Il disait à l'époque, c'est un très beau taux. Donc on a pratiquement doublé, on a fait 1,5 fois mieux. Donc 50% de taux de participation, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu depuis 1995 à l'exception de 2010. Donc soit vous ne suivez pas les élections, mais c'est plus grave parce que les élections locales, c'est vrai c'est des élections locales, mais tous les partis participent. La dernière fois on a eu 36% de taux de participation. Donc venez dire que la bonne moitié des gens c'est des opposants, non c'est faux. Non, on peut s'interroger. C'est un sujet sur lequel on doit réfléchir. Comment on fait pour que nos élections, y compris celles où tous les grands partis politiques participent, comme les dernières élections locales, n'attirent pas. C'est une vraie réflexion citoyenne qu'on doit avoir. Et on va y arriver, c'est peut-être le rôle de l'Assemblée nationale qu'on aura dans quelques mois. Mais c'est 50% de taux de participation, mon cher Oussou, c'est les meilleurs qu'on a eu depuis. Quant au bilan politique, première chose, domination du RHDP. Sur toute étendue du territoire. Et je l'avais dit ici, je l'avais dit que même si l'opposition radicale du Front commun, qui est responsable en partie de tout ce qu'on a eu comme psychose, participait, serait battue. Alors ça, on a eu plus de 3 750 000 voix. Si les 8 millions et quelques d'électeurs, si on suppose que 80% des électeurs avaient participé à l'élection, donc si on avait le taux qu'on n'a jamais eu depuis 2010, on aurait eu 6 584 000 votes. 3,7 millions, 6 584 000 qui a gagné les élections. Le score d'Alassane Ouattara, là, ça prouve que le RHDP domine largement. Avant, je disais que le RHDP était le premier parti, mais je n'étais pas encore sûr que c'était le parti majoritaire. Ces élections-là, par leurs chiffres, prouvent que le RHDP est aujourd'hui un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est clair. Vous prenez 80% des 8 millions et quelques qu'on a, vous avez 6 584 000 personnes qui allaient s'exprimer. Je ne compte même pas les bulletins nuls, les bulletins blancs que vous avez pris. Hein. Et quand on prend ça, les 3 700 000 font que de ces 6 500 000 là, le RHDP a déjà gagné l'élection. Deuxième enseignement politique, l'opposition radicale a échoué. Elle a totalement échoué. D'abord dans son but clair d'exprimer une opposition 4 mandats, donc on y est aujourd'hui.
Et elle est incomprise. Les Ivoiriens ont montré qu'ils n'entendent plus ce cri. Dieu merci, on va arriver aux législatives. Le PDC semble avoir compris puisqu'il veut reprendre le chemin des législatives. Pour d'autres, ce n'est pas encore fini. Mais il faut que ça finisse. Parce que les Ivoiriens sont en avance. Dernier point politique, c'est un peu l'avenir des autres candidats. Il faut qu'ils se posent des questions parce qu'ils n'ont pas eu des scores intéressants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Je vais quand même terminer, Ali, pour ne pas faire long, sur la bravoure, le professionnalisme, la responsabilité de nos forces de l'ordre. Militaires de Côte d'Ivoire, je vais commencer par les gendarmes pour avoir la paix à la maison. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, douaniers, paramilitaires, nous sommes fiers de vous. Moi, je suis fier de vous parce que vous avez démontré votre professionnalisme, votre responsabilité. Je donne mes admirations à vos chefs, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le général Doumbia, le général Apallo, le général Kouyaté. Bravo. Et avoir 44 000 personnes mobilisées pour surveiller 25 370 bureaux de vote, c'est pas exagéré. Ça a toujours été ainsi. Oui. La sécurisation des élections. En 2020, ils étaient... S'il vous plaît, ne parlez pas quand En 2020, j'étais dans le corps. J'étais même au ministère. S'il vous plaît. On a eu une phase de préparation qui a mobilisé même un peu plus. Pourquoi? Parce que tous les jours, il faut pouvoir surveiller tous les points de vote. Il y a 25 000 bureaux de vote. Je ne sais pas, un peu moins de centres, divisé par 5 pour avoir les centres. Donc à peu près 5 000 ou 6 000 centres de vote. Donc si vous avez... Et les 44 000, ce n'est pas des 44 000 qui sont sur le terrain. Il n'y a que la bonne moitié, voire moins, qui est sur le terrain. L'autre, c'est ce qu'on appelle des troupes de réserve. Des troupes de réserve, pourquoi? Parce que, par exemple, on suppose que ça vote bien à Bakro, ça vote bien à Nenguin, ça vote bien à Sokoura. Il peut y avoir des problèmes à Daou, par exemple. Je ne vais pas de la région d'Abasso que je connais le mieux. Il faut que des forces puissent se déporter. Dans les 44 000, il y a une bonne partie qui est une troupe de réserve. Mais qui accompagne il faut surveiller les centres de vote, il faut surveiller le déplacement des urnes, il faut surveiller tout ça. Et souvent même, il faut surveiller les candidats, on les met dedans. Donc les 44 000, c'est ce qui se passe tous les jours. Ça ne signifie en rien qu'il y a une ultra-sécurisation de l'élection. Ça signifie juste que c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des élections. Donc avant de critiquer, prenez le temps quand même de connaître un peu le processus de sécurisation. Là, ça vous donne la légitimité pour critiquer. Parce que sinon, vous critiquez pour critiquer, pas, on ne gagne pas beaucoup à ça. Très bien, professeur Nobou. Alors, je voulais m'essayer aussi aux chiffres. Et puis, arriver à mon analyse. Alors, le président sortant réélu a eu 89,77% des voix. Et quand on prend les pourcentages des différents candidats, y compris les bulletins nuls et tout ça, nous sommes à 10,27. Quand on part de là aux non-votants, nous sommes à 49,90 qui ne sont pas venus voter, qui n'ont rien exprimé du tout. Si vous prenez les 49, ce n'est pas dans l'absolu que je parle. Vous prenez les 49,90% et les 10,27% des 50,10%, environ 4 millions et quelques d'électeurs, nous sommes à peu près à 60% des personnes qui potentiellement n'auraient pas ou auraient voté pour l'opposition. N'auraient pas voté pour M. Ouattara. Non, j'ai dit, je ne suis pas dans l'absolu et je me suis exprimé, très clairement. Du coup, les chiffres que vous donnez, les chiffres peuvent être combattus pour dire il a 40%, 89% de 50% qui font tel chiffre, donc on peut aller dans le chiffrisme et ne pas s'en sortir. Et c'est pourquoi cette analyse-là, je la fais pour interpeller l'opposition, pour dire que si vous voyez ces chiffres qui sont là, qui ne sont pas forcément, je ne dis pas que ces chiffres-là, les gens allaient automatiquement voter pour l'opposition, mais ça prouve simplement qu'il y avait matière à concurrence lors de ces élections et que les chiffres-là ne disent pas automatiquement qu'avec 3 millions, il aurait gagné. Pourquoi pas, du côté de l'opposition. Ceci dit, les leçons qu'il faut tirer, c'est qu'il y a eu encore des morts. C'est comme si la Côte d'Ivoire avait un problème endémique avec les élections. Il faut qu'on arrive au principe de ce que les élections peuvent se faire
sans qu'il n'y ait des morts. Depuis 1995, les appels au boycott, les appels tous les différents appels ont conduit à des morts jusqu'à présent. Mais quand est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Deuxième élément, toute élection se prépare. Et j'ai vu, en observant ce qui s'est passé, que le RHDP a préparé les élections. Qu'on soit d'accord ou non avec Arthur Banga, une chose est sûre, sa phrase soulève un vrai débat sur la liberté, la peur et la vérité en Côte d'Ivoire. Derrière cette déclaration se cache une question essentielle. Qui protège vraiment la nation, et à quel prix? Si cette vidéo t'a permis de mieux comprendre les enjeux, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager ton avis en commentaire. Le débat ne fait que commencer, et ta voix compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse sans filtre. À très vite.